fait, je ne suis pas politicienne, hein, je ne suis pas politicienne. J'ai mon père qui a fait de la politique quand j'étais beaucoup plus jeune. J'en ai d'ailleurs beaucoup souffert, parce que j'ai un père qui a fait de la politique pendant mon enfance et j'en ai beaucoup souffert. Je ne suis pas politicienne, mais je sais que quand un président s'en va, il faut toujours faire le bilan de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé et faire le bilan de ce que le président actuel a fait pour que son successeur puisse connaître ses missions et assurer la continuité. Là, franchement, pour moi, les élections présidentielles, c'est pas un feuilleton sentimental. Donc, voilà, je veux dire, une élection présidentielle, ça concerne tout un pays. C'est pas un feuilleton sentimental. Une élection présidentielle, on n'est pas là pour dire, ah ouais, moi j'aime bien celui-là, j'aime pas celui-là, j'aime pas le président, j'aime le président. Je veux dire, c'est un jugement vraiment objectif par rapport à ce que le président a fait. Après, qu'on aime le président, qu'on n'aime pas le président, ça, on s'en fout. On n'est pas dans un feuilleton sentimental. Personne ne vous oblige à aimer le président. Si vous l'aimez, c'est bien. Si vous l'aimez pas, on s'en fout. Les gens s'en foutent. Je veux dire, on n'est pas dans un feuilleton sentimental. Là, on est dans une présidence, dans une élection. Et voilà, c'est une élection présidentielle. Donc après que vous aimez le président actuel, que vous l'aimez pas, ça, les gens, ils s'en foutent. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'est-ce que le président actuel a fait. Quelles sont les réalisations qu'il a faites? Qu'est-ce qu'il a fait, le bilan de son mandat? Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est ça qui va également aider celui qui va venir après lui à continuer à connaître ses missions et assurer la continuité de la présidence. Donc après, dire que ouais, on aime le président Alassane Ouattara, on n'aime pas le président Alassane Ouattara, mais ça, on s'en fout. On n'est pas dans on n'est pas dans un feuilleton sentimental, au fait. On s'en fout de savoir si on aime le président Alassane ou si on l'aime pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son mandat? Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est tout. C'est la liste de ce qu'il a fait qui nous intéresse. Après, savoir si les gens l'aiment, si les gens l'aiment pas, si on l'aime, si on l'aime pas. De toute façon, je veux dire, personne vous oblige à aimer un président. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'aimer un président. En plus, un président que vous n'avez jamais rencontré peut-être et que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, personne ne vous oblige à aimer un président. Mais si vous l'aimez, tant mieux. Si vous l'aimez pas aussi, tant pis. On s'en fout. C'est pas un feuilleton sentimental. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a fait de concret. C'est tout ce qui nous intéresse. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on n'est pas dans un feuilleton sentimental. On est dans une élection présidentielle. C'est deux choses différentes. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et il y a des jeunes vraiment qui souhaiteraient pouvoir se présenter et aller aux élections présidentielles. Et parmi ces jeunes, il y a également Jean-Louis Billon et Thierry Tannot, qui sont deux jeunes politiciens incontournables de la politique ivoirienne avec d'autres jeunes, également qui sont avec eux. Et Thierry Tannot et Jean-Louis Billon sont discrets. Ce sont deux jeunes discrets de la politique ivoirienne, mais qui sont présents quand même par leurs actions et par leur parcours. Donc deux parcours différents. Donc quand même une relation avec l'intérieur du pays. Donc toujours... le vrai Ivoirien qui se partage entre Abidjan et l'intérieur du pays. Donc Jean-Louis Billon qui se partage pendant son enfance entre Abidjan et Bouaké et Dabakala. Et Thierry Tannot qui fait ses études à Yamoussoukro, donc au lycée scientifique de Yamoussoukro, et ensuite qui va à l'école supérieure du commerce d'Abidjan en 1985. Donc, alors Thierry Tannot... lui, il fait un peu... Enfin, c'est marrant parce que Jean-Louis Billon, lui, il part d'Abidjan, il va vers Bouaké, hein, après Dabakala. Thierry Tannot, lui, il fait le contraire. Il passe ses études au lycée scientifique à Yamoussoukro et après, il descend sur Abidjan pour aller à l'école du commerce. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont tous les deux... au fait, des expériences en économie, puisque Thierry Tannot sera expert comptable au célèbre cabinet Audi Cooper. Et Jean-Louis Billon, lui, après un master d'affaires internationales, d'abord des études de droit d'affaires à Montpellier et ensuite dans le Wisconsin aux États-Unis, Jean-Louis Billon, lui, va assurer un poste important de directeur des ventes de la société Cocoa. Et il va intégrer ensuite en Côte d'Ivoire le groupe Sifka. Et de la même manière que Thierry Tannot, lui, il va être expert comptable dans ce grand cabinet, la Audi Cooper, avant de continuer à la commission bancaire donc de l'UMOA, puis à la direction de la société financière internationale. Mais avant ça, il va passer au bureau des grands travaux
au bureau d'études et ensuite finir à la Société financière internationale, représentant d'Afrique subsaharienne, Caraïbes, Amérique latine et Europe de l'Ouest. Et notre Jean-Louis Billon, qui lui est vice-président de la Chambre régionale UMOA. Hein. Et également, il est ministre de la Chambre de l'artisanat et de la promotion. Enfin, j'appelle ça Chambre du commerce, mais c'est ministre du commerce, artisanat et de la promotion des PME. Donc, deux grands parcours qui ont des ressemblances. Des expériences dans les affaires internationales, dans le droit international, dans les affaires internationales, la négociation, le commerce, la comptabilité, l'économie, le secteur social, grands travaux, tout ça, voilà. Et donc, voilà, donc deux grands incontournables de la politique ivoirienne. Alors, nous sommes à 3 mois des élections présidentielles, tout en espérant que tout se passe bien. Hein. Et nous attendons ces élections présidentielles avec beaucoup d'impatience. En tout cas, moi, je reste optimiste parce que nous avons des personnes qui sont bien formées. C'est juste que ces personnes, il faut que ces personnes soient bien encadrées pour qu'elles puissent, bien sûr, faire un bon travail, assurer la continuité du président actuel. Ce que nous allons faire bientôt, bien sûr, c'est faire le bilan du président actuel, parce que le président qui va venir après, le successeur du président Alassane Ouattara, devra bien sûr assurer la continuité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est important également de faire le bilan de façon objective, sans partir dans des règlements de compte, des conflits, de quoi que ce soit. Là, vraiment, on va être là de façon objective, juste pour se pencher sur le bilan de tout ce qui a été réalisé pendant la présidence du président Alassane Ouattara. Et là, c'est vraiment pas... c'est pas des histoires de règlements de compte, de conflits, de je sais pas quoi. Là, vraiment, c'est de façon objective. Ça ne nous intéresse pas de savoir si on aime tel homme politique, si on n'aime pas tel homme politique, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été fait, c'est le bilan, c'est les réalisations qui ont été faites par rapport aux travaux et tout ce qui a été réalisé à 3 mois des élections présidentielles. Donc, on ne va pas partir dans des histoires de sentiments, on n'aime pas tel homme politique, on n'aime pas ce qu'il a fait, on n'aime pas tel homme politique, on ne partage pas ses idées, celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime. On n'est vraiment pas dans les sentiments. Là, on est vraiment de façon objective, avec des bilans concrets et objectifs, sans laisser paraître d'émotions, de sentiments, de quoi que ce soit. Voilà. Là, vraiment, c'est le bilan objectif qui va être réalisé en attendant le prochain président. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très contentes, hein, des personnes qui se plaignent des routes, parce qu'il y a des routes qui ont été faites à Abidjan, qui, paraît-il, sont fissurées. Et des personnes qui ne sont pas contentes, ce que je comprends très bien. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter au fait carrément à vous adresser au président de la République. Voilà, lui dire carrément, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, il y a des travaux qui ont été effectués, des routes qui ont été faites. Comment ça se fait que ces routes sont fissurées et comment ça se fait qu'elles ne sont pas restées en état? Et lui, le président, de toute façon, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien le problème et il pourra vous répondre. Mais il ne faut pas avoir peur de lui poser des questions. Il faut vraiment lui dire carrément. Vous vous adressez directement à lui. Vous lui dites, voilà, il y a des routes qui ont été faites, il y a certaines routes qui sont fissurées, ça ne va pas. Et lui, il va vous répondre. Il ne peut pas ne pas vous répondre. C'est un président, il est obligé de vous donner une réponse. Après, je ne sais pas ce qu'il va vous répondre. Mais il est obligé de vous donner une réponse. Il ne peut pas vous laisser sans réponse. Donc lui, il sait pourquoi les routes sont fissurées. Si c'est des routes peut-être... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il sait très bien pourquoi les routes n'ont pas tenu. Donc lui, il pourra vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. Donc Jean-Louis Billon et Thierry Tannot sont deux incontournables de la politique ivoirienne. Ils sont très présents, ils ont été très présents dans la politique ivoirienne, mais ils se sont aussi fait discrets. Donc ils savent être présents et se faire aussi discrets. Alors on va commencer par Thierry Tannot et ensuite on va faire un parallèle entre Jean-Louis Billon et Thierry Tannot. Donc Thierry Tannot fait ses études en Côte d'Ivoire. Il obtint son bac au lycée scientifique de Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est quand même une première capitale économique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro qui est une ville très importante, même si les finances se concentrent sur Abidjan. Yamoussoukro est une capitale
de la Côte d'Ivoire très importante. Et d'ailleurs, j'ai moi-même été à Yamoussoukro et je me rappelle très bien de la superbe basilique de Yamoussoukro où j'ai transposé, bien sûr la bénédiction de mes ancêtres sur cette basilique et dans cette basilique. Donc pour moi, la basilique de Yamoussoukro, au fait, c'est la bénédiction de mes ancêtres. Alors, Thierry Tannot, après Yamoussoukro, qui est une ville très importante, Thierry Tannot fait des études à l'école supérieure de commerce en Côte d'Ivoire. Et ensuite, il travaille comme expert comptable pour une célèbre entreprise qui s'appelle Audi Cooper, cabinet Audi Cooper. Et donc, il a une expérience dans l'économie, donc il est expert comptable. Ensuite, il va continuer à l'UMOA, donc à la commission bancaire, puis à la direction des grands travaux, qui deviendra plus tard le bureau d'études. Donc, la direction des grands travaux, qui va devenir le bureau d'études, c'est là également où avait travaillé le ministre Tidiane Thiam au bureau d'études des travaux et du développement. Donc, Bureau national d'études techniques et du développement. En 1992, Thierry Tannot va aller à l'université d'Harvard. Donc, il va tenter un diplôme à l'université d'Harvard grâce à une bourse offerte par le président Félix Houphouët-Boigny. Comme à l'époque, la plupart des étudiants étaient aidés par le président Félix Houphouët-Boigny afin que les étudiants reviennent formés pour construire leur pays, la Côte d'Ivoire. En 2008, Thierry Tannot va avoir un poste très important. Il va être nommé vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Europe de l'Ouest. Donc ce poste vraiment est un poste très très important en tant qu'Ivoirien pour Thierry Tannot. Et le fait justement d'être un citoyen ivoirien qui, au niveau des finances, de l'économie, des relations internationales, va représenter en tant qu'Ivoirien, donc à la Société financière internationale, toute l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe de l'Ouest. Et en 2012, il sera directeur de Ecobank. En 2012. Donc c'est un petit peu le même parcours que Tidiane Thiam, lui qui était au Crédit Suisse. Donc voilà, donc Thierry Tannot, un très beau parcours, un incontournable de la politique ivoirienne, ainsi que Jean-Louis Billon. Nous sommes à 3 mois des présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 3 mois des présidentielles en Côte d'Ivoire et est-ce que les jeunes auront la possibilité de pouvoir se présenter aux élections présidentielles? Est-ce que papa Henri Konan Bédié va faire preuve de philosophie et de sagesse? Ça, on va le savoir bientôt. On saura la réponse. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles 2020. Papa Henri Konan Bédié n'a toujours pas digéré de ne pas être resté au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc papa Henri Konan Bédié n'a pas digéré la façon dont il a été dégagé, ce que je peux très bien comprendre parce que je me mets à sa place et j'imagine que même moi, si j'étais présidente et qu'on venait me dégager de la sorte, ça ne me plairait pas forcément. Après, papa Henri Konan Bédié va-t-il faire preuve de philosophie? Papa Henri Konan Bédié va-t-il faire preuve de philosophie africaine et papa Henri Konan Bédié va-t-il laisser la place aux jeunes? Je sais que papa Henri Konan Bédié est encore en forme. Je sais que papa Henri Konan Bédié continue à lire, il continue à étudier. Il a de l'expérience, voilà, il a toujours travaillé, c'est un homme qui est très actif. Je sais que papa Henri Konan Bédié se sent toujours jeune, malgré son âge. Je sais qu'il vit à 100 à l'heure, mais papa Henri Konan Bédié doit se faire une raison, parce qu'à son âge, devenir président, redevenir président, ce serait certes une victoire, mais c'est une charge vraiment trop lourde, je trouve, pour son âge. Donc, papa Henri Konan Bédié va-t-il faire preuve de raisonnement philosophique? Papa Henri Konan Bédié est-il un sage et va-t-il faire preuve de philosophie africaine? Point d'interrogation. Nous aurons la réponse dans 3 mois. Si papa Henri Konan Bédié fait preuve de philosophie africaine, c'est bien, mais s'il ne fait pas preuve de philosophie africaine, c'est aussi son droit, car nous sommes en démocratie.